Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic Ligue 1 et je vais vous donner, en fait, il devait y en avoir trois. Mais entre-temps, il y a eu des mauvaises nouvelles qui sont apparues. Donc je vais vous donner mon avis sur deux matchs, et dont ces deux matchs que je vais plutôt superviser en live. Donc il n'y aura qu'un seul pronostic. Avant toute chose, pour les paris de long terme, donc j'ai ouvert gratuitement, donc ça ressemble à une page de vente. Bon, d'ailleurs, vous ne devez pas avoir, j'ai fait une vidéo explicative qui devait en fait amorcer la présentation, où je vous définis ce que c'est que des PLT. Donc il y a une présentation en vidéo et il y a les avantages, les inconvénients, le bilan des PLT de l'année dernière. Donc on a quand même fait plus 17,84%. La liste des PLT est disponible sur la page. Et puis voilà, je vous présente l'ensemble des PLT qui seront proposés. Donc en tout, il y en a 22, 11 paris Ligue des Champions et 11 Europa League et les championnats européens. Dans la vidéo, je vous dis de taper sur linka.us /PLT21. Et vous arrivez ici avec, c'est fait exprès, c'est un outil qui est en développement à l'agence X, avec une petite pop-up qui vous propose de vous inscrire si c'est ouvert, ce qui n'est pas le cas, donc sur une liste d'attente pour le club Gagné Futé, qui j'espère ouvrira soit à la fin du mois, soit au début du mois suivant. Mais les espaces membres sont disponibles maintenant, donc je suis en train de les faire. Et vous avez cette page qui s'ouvre, mis à part peut-être si vous avez un bloqueur de pub. Et une fois que vous êtes sur cette page, en fait, c'est gratuit. C'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de déposer votre email ici. Si vous cliquez effectivement ici, c'est que vous allez être redirigé en fait soit sur la page du club, soit sur la file d'attente en fait. Donc voilà, avec une petite présentation, avec en bas la présentation initiale qui devait être faite, mais je pense que je vais la modifier. Donc vous acceptez les conditions générales et le RGPD, donc votre nom et puis votre email. Ok, vous cliquez sur je veux rejoindre le club Gagné Futé, et voilà, vous serez alerté lorsque ça sera ouvert et vous serez en priorité sur les places, et vous aurez le meilleur prix. Mais si c'est les PLT qui vous intéressent, donc là vous cliquez sur ces liens qui vont vous diriger directement sur la vidéo avec l'ensemble. Soit là, ici, c'est gratuit, soit là, offre spéciale. En fait, bon voilà. Alors vous aurez accès effectivement uniquement à la phase 1. Et il y aura une offre préférentielle effectivement pour la phase 2, et le fait que vous soyez inscrit, vous aurez un prix préférentiel. Ok, et c'est vraiment 0 €. Vous cliquez et là, boum, une vidéo qui n'est pas à partager. Donc pareil, on a mis une petite publicité, un petit pop-up, voilà, et vous accédez à une vidéo et c'est parti. Vous avez accès à la vidéo qui est réservée uniquement, et vous avez toutes les explications pour la prise des phases 1. Ok. En commentaire de cette vidéo, vous avez l'ensemble des PLT, j'ai oublié de le dire. Je pense à certains là qui étaient déjà clients l'année dernière. Ça va peut-être leur casser la tête, et puis il y a certains qui n'ont pas trop le temps de visionner toute la vidéo et d'écouter un petit peu toutes les stratégies. Par contre, les stratégies, il faut quand même les écouter en vidéo. Par contre, l'ensemble des PLT pris sont disponibles en commentaire de cette vidéo. Ok, donc voilà pour ça. Donc commençons maintenant. Le premier match que je vous propose, c'est le match Lille-Lens, et je vais vous donner mon avis sur Saint-Etienne-Nice et sur Angers-Metz, qui maintenant fait que je me rétracte. Je ne vais pas vous proposer, il y a des mauvaises nouvelles. Allez, c'est parti, voyons voir. Donc Lille est 14e, ils sont toujours invaincus et ils ont actuellement 1938 points et le rating. Lens est 3e, un surprenant promu, mais on en a toujours, dans chaque année, on a toujours un promu qui démarre très très fort, et tant mieux pour Lens, même si en début d'année, j'étais un peu surpris. J'aime pas ces déclarations où ils disent qu'en fait, ils jouent le fait d'essayer de gagner 42 points pour assurer le maintien. Je vous donnerai vers les 5 dernières journées très certainement les points minimum qu'il faudra pour se maintenir. Là, c'est encore trop tôt pour le dire.
Et Lens a 1732 points. Donc rien que déjà par les points et le rating, on est quand même sur deux galaxies différentes. Voilà. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une très belle régularité de Lille, hein. Il y a pas de souci. Et puis là aussi, Lens, à part le premier match où ils ont réalisé une défaite contre Nice, mais encore 2-1, et c'était match nul à la mi-temps. Sinon, depuis, ils ont fait qu'un seul match nul et 4 victoires. Donc voyons voir les répartitions. Donc à 66%, Lille gagne ses matchs. 33% de matchs nuls, ils ont toujours pas perdu, ils font des over à 16%, des under à 83%. Ils marquent en premier dans 100% de leurs matchs, un rendement sur cette équipe de 38,83%. Pour Lens, ils gagnent 66% de leurs matchs, ils font match nul à 16% et ils perdent à 16%. 50-50, over-under 2,5. Ils marquent en premier à 83% et ils encaissent en premier à 16%, un rendement de plus 110% sur cette équipe, et oui, puisque les victoires sont des cotes assez élevées. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Lille toujours invaincu à domicile. À l'extérieur, Lens a tendance à alterner victoire, match nul et défaite. L'historique des confrontations. Donc Lens n'a jamais gagné à Lille depuis 7 matchs. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. D'abord des infos, hein. Il y a un joueur de l'équipe type qui a contracté vraisemblablement le coronavirus, donc voilà, il est en observation pour quelques semaines. Et côté Lens, donc vous connaissez ma stratégie, enfin peut-être pas, mais je l'applique et je vous donne vraiment une astuce, et c'est vraiment un conseil en or. C'est qu'à partir du moment où vous avez 3 joueurs de l'équipe type qui est absent, donc Facundo Medina, Ignatius Ganago, Isiaga Silla, 3 joueurs de l'équipe type de Lens qui sont blessés. Donc pour moi, ça correspond, il y a une forte probabilité d'une contre-performance. Donc un match nul est une contre-performance. Donc vraisemblablement, déjà, je vous dis que Lens ne pourra pas gagner à Lille. Au meilleur des cas, ils pourront peut-être faire match nul. Donc voyons voir les statistiques. Donc lors des 12 derniers matchs de Ligue 1 consécutivement, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps pour Lille. Lille a réalisé une série de 12 victoires à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors des 18 derniers matchs à domicile, donc c'est quand même costaud. Aucune défaite n'a été trouvée dans les 9 derniers matchs de Lille en Ligue 1. Il n'y a pas de défaite de Lille lors des 12 des 13 derniers matchs de Ligue 1. Lille est sur une série de 10 victoires lors des 13 derniers matchs en championnat. Lille a réussi à garder sa cage inviolée dans 4 des 5 derniers matchs en Ligue 1. Dans 7 des 8 derniers matchs de Lille, il y a eu moins 2,5 buts. Pour Lens est sur une série de 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs en championnat. Lens a marqué au moins un but dans ses 3 derniers matchs à l'extérieur. Lens a encaissé au moins un but dans ses 3 derniers matchs à l'extérieur. Lens est invaincu dans ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Et Lens a marqué au moins un but dans ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Donc les probabilités, je vois une victoire à domicile à 38% de Lille, un match nul à 40% et la victoire de Lens à 22%. Je vois plutôt 1-1, match nul, sauf que là je vous dis Lens de par ses absents. Donc et je pense que bon, je vais jouer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la cote équivalente sera plus intéressante. J'ai du mal à jouer Lille sec, donc je vous propose quand même un pari sécurisé en jouant l'espérance que que Lens ne puisse jouer que le match nul. Ils ne peuvent pas gagner ce match pour moi. Donc au meilleur des cas, le match nul à 360 sécurisé avec un remboursé. Je préfère jouer le pari remboursé que de gagner sur une petite cote et puis d'assurer le coup, parce que je pense que Lens peut les embêter, peuvent accrocher. Lille a besoin aussi de préparer et vont commencer à perdre de l'énergie dans les coupes européennes, hein, ne l'oubliez pas.
donc ils sont qualifiés en Ligue Europa. Bon, là c'est un match à prendre, et pour eux ils doivent engranger des points, parce que justement après il y aura un match tous les 3 jours, donc ils doivent engranger des points, donc il y a quand même une forte probabilité de la victoire de Lille, mais je joue le coup de comme ça je couvre quand même 2 résultats, avec une cote équivalente à 1,65, donc match nul à 360 remboursé si Lille à 1,85, ça fait une cote équivalente à 1,65, mais je vous dis, je suis assez sceptique sur le fait que même Lens puisse gagner à Lille, donc je préfère accepter un pari remboursé quitte à gagner et de maintenir une cote assez élevée. Pour ceux qui préféraient le contraire, 1 remboursé si N, la cote équivalente est à 1,34, donc c'est pour ça je veux quand même soutenir ma cote moyenne pour la bankroll publique. Donc voilà pour ce pari. Maintenant je vous donne quelques petites informations pourquoi je ne retiens pas les 2 autres matchs. Donc il s'avère que il y a Saint-Étienne-Nice et il y a Angers-Metz. Donc Angers a 2 joueurs absents. Alors voyons voir quand même au niveau du classement qu'est-ce que ça donne. Donc Angers est 12e avec 9 points et Metz est 15e avec 7 points. Angers c'est plutôt une équipe, je vous dis tout de suite, c'est une très bonne information aussi que je vous donne, c'est que Angers est bien meilleur à domicile. C'est une équipe plutôt à prendre à domicile, ça tombe bien. Mais c'est pas ce que je vais rien vous proposer. Donc Angers a quand même 1752 points, et puis Metz après avoir subi 3 défaites début de saison, ils reviennent bien. Ils sont un petit peu malheureux même d'ailleurs dans leurs résultats. Ils méritaient mieux même contre Marseille. Donc attention, ils reviennent, ils sont peut-être capables d'accrocher. Et ils ont 1744 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Angers gagne 50% de ses matchs, font match nul à 0%. Et ils perdent à 50%. 50-50 pour les over et les under. Pour Metz, ils gagnent à 33%, match nul à 16%, perdent à 52%, over à 33%, under à 56%. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au niveau info. Le souci, c'est que déjà, côté Angers, il y a 2 absents clés. Côté Metz aussi, 2 absents clés, donc ça peut s'équilibrer. Je vous laisse voir, si vous voulez faire un arrêt sur image, les statistiques que j'ai sur cette équipe. Et en fait, voilà, je suis vraiment très indécis parce que Angers est aussi une des 2 pires défenses de Ligue 1. J'ai bien peur qu'il se fasse accrocher, mais j'ai un doute sur le fait de jouer le 1 remboursé si nul. Ça c'est un match à voir en live en fait. Il vaut mieux jouer en live et regarder ce qui se passe. Ce qui me gêne, c'est que c'est la pire défense et je ne vois pas trop comment sécuriser. J'ai peur que quand même ça déballe au niveau des buts, et le under il est à 1,50 et bon, c'est sécurisé avec le 1 remboursé si under, ça me plaît pas trop. Remboursé avec le match nul, ça me plaît pas trop non plus. Alors je vous donne les probabilités, 44% pour le 1, match nul à 29% et la victoire à l'extérieur à 26%. Donc là c'est des cotes affinées. Je voyais le 1-0, mais c'est un match que voilà, je ne retiens pas, je le sens pas. Voyez ce que vous faites, je ne vous propose absolument rien. Je vais superviser ce match en live. Pour ce qui est de Saint-Étienne-Nice, Saint-Étienne est 7e avec 10 points, avec 1751 points et le rating, et Nice est 8e avec 10 points, avec 1797 points et le rating. Au niveau du face-à-face, voilà, le Saint-Étienne après un bon début de championnat, là, ça fait 2 matchs où ils sont en dedans, une certaine alternance côté Nice. Ce qui me gêne, alors là, c'est 3
3 absents côté Saint-Etienne. Et là, c'est confirmé. 3 absents, Timothée Kolojewczak, Yvan Macron et Mathieu Debuchy. C'est 3 joueurs clés dans cette équipe. Donc pour moi, c'est contre-performance. Il y a des forts risques de probabilité qu'ils fassent match nul ou qu'ils perdent. Et je vois bien Nice peut-être faire un coup sur ce coup-là. Bon, ils ont un joueur clé qui est absent. Je vous laisse les statistiques que j'ai trouvées si vous voulez faire une capture d'écran ou un arrêt sur image. Voilà, c'est ce qui me gêne. Je mets en application, je vous dis, à partir du moment où il y a 3 joueurs clés absents dans une équipe, moi, j'étais parti pour jouer sur Saint-Etienne, mais là, c'est confirmé. Vous voyez, j'avais déjà préparé. Même le under, il est incompréhensible à 1,55. Donc j'avais préparé la victoire de Saint-Etienne et match nul, mais je ne le valide pas. Les probabilités, c'était 40% pour Saint-Etienne, match nul à 30% et la victoire extérieure à 20%. Mais je crois bien que Nice peut... C'est un match à voir en live en fait. Là, vous avez toutes les informations. Là, il n'y a même pas d'arbitrage. On peut aussi le prendre en live. On a toutes les informations. Voir à peu près le premier quart d'heure et voir un peu ce qui se passe. Là, je suis très sceptique maintenant. Pour moi, Saint-Etienne va se faire accrocher une contre-performance. Un match nul est une contre-performance. Donc voilà pour... désolé, il y a des fois, il peut y avoir 5, 10, 15. J'ai déjà fait jusqu'à 15 paris à proposer, et puis des fois il n'y a rien ou juste ce match, mais là aussi c'est de la bienveillance et voyez ce que je vous dis, et voilà. Bon, j'ai le droit aussi de me tromper, il se peut que je me trompe, mais je préfère pas prendre le risque, même si c'est une banquerolle publique, je fais ça sérieusement. Donc si vous avez des questions, je répondrai en commentaire. En attendant, je vous souhaite bon match et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas les PLT et regardez minimum la vidéo, ça peut vous apprendre des choses aussi, ou de fer à blanc ou des petites mises, même si quand même je préconise 3 à 5 fois votre mise normale pour que ça soit significatif. Il y a 22 PLT, donc c'est un capital qui peut être bloqué. Il y a une partie du capital qui sera bloquée jusqu'au 8e de finale et une partie qui sera bloquée jusqu'au mois de mai. Donc c'est sûr, même si vous jouez 10 € par pari, ça fait 220 € de bloqué sur votre budget. Donc voilà, et il faut quand même une somme significative, sinon vous allez être déçu, vous allez bloquer de l'argent alors que ça va vous rapporter 10 ou 20%. J'ai déjà fait jusqu'à 40-50% de rendement sur les PLT, mais je peux rien vous garantir là, donc c'est à vous de voir. Vous êtes des grands garçons, je vous ai donné toutes les informations, la vidéo est disponible, tous les paris sont disponibles, à vous de voir, et il y aura une phase 2 qui sera proposée. Moi je suis parti du principe où en fait là, si vous misez un petit peu, vous pouvez vous payer avec les gains la phase 2. Voilà, j'aime bien ce principe là, je vous offre, après vous voyez si vous gagnez, est-ce que vous voulez continuer, dans ce cas là il faut payer pour la phase 2. Allez, je vous laisse là, bonne soirée, bon match et à bientôt.